L'écosystème des crypto-monnaies et des monnaies numériques de façon générale est une véritable révolution. Certes, les concepteurs de cet écosystème, en dehors de leur contribution au développement économique national et mondial, ont également d'autres missions, d'autres objectifs, qui est de contrôler les utilisateurs. Aujourd'hui, plusieurs analyses portent à croire que le Bitcoin, le roi des crypto-monnaies, a été créé de toutes pièces par les puissants, c'est-à-dire les pays, les grandes puissances, les États-Unis, les grandes institutions. Oui. Sur cette chaîne Nathan Crypto, notre objectif phare, c'est de tirer des profits, c'est de s'enrichir. C'est pour cela que nous avons pris le temps, depuis le début de cette chaîne, de vous montrer les notions de base importantes dans cet écosystème des crypto-monnaies. En dehors de ces notions de base, vous avez besoin, je dirais nous avons besoin, de certaines valeurs et principes personnels, tels que la patience, la prudence, la maîtrise des émotions. C'est très important. Il faut que nous soyons en quête permanente de l'information, car c'est ces informations qui vont orienter, qui vont façonner notre attitude sur le marché des crypto-monnaies. C'est ces informations qui peuvent nous dire, ok, je peux prendre une position sur cette crypto-monnaie. Non, je dois abandonner ma position sur cette crypto-monnaie. Par exemple, Elon Musk avait annoncé il fait un temps que le Bitcoin pouvait être utilisé pour payer ses voitures Tesla. C'est des informations qui peuvent faire grimper le prix ou bien le cours du Bitcoin, parce que beaucoup vont utiliser, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de transactions sur la blockchain de Bitcoin, donc ça va faire grimper le prix du Bitcoin. De la même façon, il fut un temps, il avait annoncé qu'il va vendre 75% de ses avoirs en Bitcoin, donc c'est des choses qui peuvent faire chuter le prix de Bitcoin. Donc ces informations-là sont très importantes pour pouvoir orienter ou bien pour que nous puissions prendre des décisions idoines sur le marché. Il faut également avoir une stratégie d'investissement bien structurée. Ouais. Dans ce domaine, il faut être calé. Il faut savoir d'où tu es parti et quel est ton objectif sur une crypto-monnaie donnée. Alors, il faut également savoir quand prendre profit. Tout ça, ça rentre dans la stratégie d'investissement dont j'avais parlé. Alors, aujourd'hui, nous allons en fait faire un bref récapitulatif des notions de base que nous avions eu à voir sur cette chaîne depuis sa création. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous à la chaîne Nathan Crypto. Activez la cloche de notification afin de ne plus rater aucune de nos vidéos. Et également, il faut partager, liker. Soutenez-nous surtout à travers ces différents gestes. Alors, supposons que Kofi est un nouveau dans le monde des crypto-monnaies. Il veut investir après peut-être après avoir attendu, ou bien après avoir suivi
mes vidéos où je parlais de Bitcoin, je parlais d'Ethereum, je parlais de BNB. Il veut payer du BNB ou bien de l'Ethereum ou bien du Bitcoin. Qu'est-ce qu'il doit faire? Au préalable, il doit avoir un compte sur ce que nous appelons les plateformes d'échange centralisées, comme Binance, comme OKX, comme Gate.io, comme BitGet, DYDX, MEX, Kraken, etc. Il faut ajouter que les plateformes comme BitGet, DYDX, c'est vrai que c'est des plateformes d'échange où tu peux faire des trading de crypto-monnaies, mais c'est des plateformes qui sont décentralisées. Mais il n'y a pas une grande différence entre ces plateformes et la plateforme Binance. Seulement quand on parle de plateforme décentralisée, cela voudrait dire que le portefeuille qui est sur cette plateforme, le portefeuille qui est intégré à cette plateforme est directement relié à la blockchain. C'est un des avantages quand même d'avoir des plateformes de trading comme Binance, mais décentralisées. Or que Binance, on sait que c'est centralisé. Alors, il doit également avoir à défaut d'un portefeuille froid, mais ce que nous appelons les cold wallets, comme Ledger, comme Trésor, il faut moins avoir des portefeuilles chauds, décentralisés bien sûr, comme MetaMask, comme Trust Wallet, comme Exodus, etc. J'avais déjà eu à faire plusieurs vidéos sur ces différentes plateformes, comment créer un compte sur Binance, comment créer un portefeuille MetaMask, Trust Wallet. Allez juste sur les vidéos que j'ai eu à poster sur cette chaîne et vous allez voir tout cela. Alors, une fois que le compte a été déjà créé, il a un portefeuille, il doit choisir également la plateforme ou bien le portefeuille qu'il veut utiliser pour payer la crypto-monnaie donnée. D'accord. Ensuite, il faut qu'il ait également ce que nous appelons des stablecoins, comme des USDT, les USDC, le DAI, le TUSD, etc. Alors, comment avoir ces stablecoins? On peut avoir ces USDT ou bien ces stablecoins à partir d'un compte bancaire ou à partir d'une carte prépayée. On peut également utiliser les mobile money comme Flows, étant donné que nous sommes au Togo. Je vais parler de Flows, je vais parler de T-Money. Et on peut également utiliser la plateforme d'échange EasyChange pour payer les stablecoins dont je viens de parler, en payant à travers Flows, T-Money bien sûr. Mais ce que moi j'utilise, c'est le P2P, extra plateforme, c'est-à-dire que j'ai un fournisseur qui vend des dollars. Moi, je lui envoie juste du franc CFA, soit à travers Flows, soit à travers T-Money, soit on peut se voir face to face et je lui donne l'argent, il me transfère les dollars sur mon compte ou bien sur mon portefeuille. C'est aussi simple que ça et c'est ce que je vous conseille. C'est ce qui est plus sûr et moins coûteux, parce que si vous utilisez des plateformes, par exemple si vous utilisez EasyChange, le coût du dollar là-bas serait un peu plus cher. Alors, je choisis par exemple de payer de l'Ethereum, d'accord, et que je veux le payer sur la plateforme Binance. J'ai des stablecoins que j'ai à payer et déposer sur la plateforme Binance. Je rentre au niveau du spot de trading de Binance ou bien même au niveau de conversion. Pourquoi pas, c'est plus simple là-bas, il n'y a pas de frais à payer. Et je convertis mes stablecoins. Si c'est des USDT, c'est des DAI ou bien c'est des USDC, je les convertis juste en Ethereum. Très simple. Maintenant, si vous vous rappelez bien, je vous avais conseillé de ne pas garder
vos crypto-monnaies sur des plateformes d'échange centralisées parce que c'est pas sécurisé. Le jour où la plateforme craque, c'est que ça coule avec votre argent. Donc, vous devez normalement transférer ces Ethereum que vous avez eu à payer vers un portefeuille décentralisé comme MetaMask, comme Trust Wallet. Et dans le transfert de cette crypto-monnaie, il y a quelque chose de très très important, c'est le réseau que vous allez utiliser, mais la blockchain à travers lequel vous allez faire cette transaction, vous allez faire ce transfert. Et il faut toujours garder à l'esprit que si vous utilisez la blockchain d'Ethereum, le réseau d'Ethereum, c'est souvent coûteux. Vous pouvez payer des sommes exorbitantes comme frais de transaction. Alors que si vous utilisez par exemple la blockchain de Binance, la BSC ou bien le BEP20, ou vous utilisez la blockchain d'Optimism qui est un layer d'Ethereum, vous pouvez utiliser l'Arbitrum One, vous pouvez utiliser également l'Avalanche. Pour ces blockchains, certes c'est des petits-fils, bien c'est les fils d'Ethereum, mais ça assure une certaine scalabilité, ce qui fait que le coût de la transaction n'est pas élevé. Vous voyez un peu, c'est simple comme ça. Mais avec le réseau Ethereum, c'est coûteux. Mais vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous n'avez pas le choix que d'utiliser le réseau Ethereum. Et bon, vous n'avez pas le choix en fait, donc vous allez assumer les frais de transaction, quoique exorbitants. Alors une fois que la crypto a été payée, a été transférée vers un portefeuille décentralisé, il faut savoir maintenant comment manager pour pouvoir tirer des profits, bien pouvoir faire des gains dessus. Je vais retourner un peu en arrière pour vous dire que aussi bien vous pouvez utiliser une plateforme d'échange centralisée pour pouvoir payer vos crypto-monnaies. Mais on a déjà vu une vidéo précédente où vous pouvez à travers un portefeuille aller sur une plateforme d'échange décentralisée que nous appelons les DEX, comme par exemple PancakeSwap, comme par exemple Uniswap, IceCreamSwap, etc., pour pouvoir aller payer des crypto-monnaies. Mais seulement là-bas, vous aurez besoin de la bonne adresse de contrat de la crypto donnée, parce qu'il y a des fakes qui peuvent être créés et vous pouvez tomber dans ce piège-là. Et pour avoir la bonne adresse de contrat, comme je l'avais dit, vous aurez besoin de CoinMarketCap ou bien de CoinGecko pour pouvoir avoir les bonnes adresses de contrat. Donc, je disais aussi que une fois que la crypto a été payée, sécurisée dans un portefeuille, il faut savoir comment manager pour pouvoir tirer des profits. Donc cela nous amènera à parler de la stratégie, mais des stratégies rentables en matière d'investissement en crypto-monnaie. Et cela fera en fait l'objet de nos prochaines vidéos. Une fois que cela est fait, nous allons prendre les crypto-monnaies une à une, en tout cas les crypto-monnaies sur lesquelles j'ai eu à investir, sur lesquelles j'ai investi. On va parler de leur utilité. Je vais peut-être vous expliquer pourquoi j'ai eu à investir sur cette crypto-monnaie, quel est le potentiel que je vois en cette crypto-monnaie et tout. Parce que bien évidemment, c'est vrai que les exemples que j'ai eu à donner, j'ai parlé de Bitcoin, de Ethereum, de BNB. Aujourd'hui, si je ne connais rien de rien en matière de crypto-monnaie, je sais que au moins ces trois pièces-là ont de l'avenir et donc je peux investir dessus. Mais en réalité, pour chaque crypto-monnaie
sur laquelle oui, je veux investir, il faut que vous vous assurez que cette crypto-monnaie a un potentiel donné et a de l'avenir, parce que aussi bien ça peut prendre de la valeur si le projet évolue bien, mais aussi ça peut cramer. Donc il faut savoir sur quelle crypto-monnaie investir, et cela nous amène souvent à parler de ce que nous appelons les analyses fondamentales, c'est-à-dire il faut connaître la team, il faut connaître l'utilité de la crypto-monnaie, ce que ça sert à faire en fait. Donc il y a également ce que nous appelons l'analyse technique, ça c'est l'étude des courbes. C'est pas vraiment important, mais bon, si vous avez de petites notions, c'est déjà bon. Et enfin, il faut également avoir une notion d'une bonne tokenomics, c'est-à-dire la répartition des jetons et tout. Tout cela est très important. Donc petit à petit, pour chaque crypto-monnaie qu'on prendra, on va essayer de faire son analyse fondamentale, de faire un peu de son analyse technique et de voir aussi sa tokenomics et tout. Et on vous dira, bon, on partagera avec vous bien sûr nos raisons qui nous ont poussé à investir sur ce projet. Les amis, merci d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Soutenez-nous surtout en vous abonnant, en likant et en partageant nos vidéos. Je vous remercie et à la prochaine.